conséquence, on a voulu interpeller la responsabilité de l'armée togolaise dans la résolution de la crise au Togo. Nous sommes sans savoir que depuis 1963, l'armée a fait une éruption dans la vie sociopolitique togolaise à travers le coup d'État Yadema et ses amis. Et depuis 1990, le Togo, il y a une crise sociopolitique au Togo et qui ne se sont toujours pas des répressions sanglantes des forces armées togolaises. Et depuis l'année passée, on a encore vu l'armée togolaise dans les répressions sanglantes au Togo. Et le samedi, pas plus, puisque samedi, on a vu le chef d'état-major en personne dans une voiture en tir. Et après sa présence, on a constaté qu'un enfant a été abattu dans les yeux. Donc ce sont des faits qui indignent nous tous et qui nous demandent d'interpeller l'armée, parce que la Constitution togolaise donne le droit à l'armée de refuser d'obéir à tout ordre qui ne respecte pas le respect des droits humains. Il a le droit de désobéir. Mais ce qu'on constate, que l'armée togolaise exécute, est-ce qu'on peut dire que c'est l'armée ou bien un clan du système qui se donne à la répression sanglante des populations à main nue? Ça nous interpelle à appeler l'armée à sa responsabilité citoyenne, parce que ils étaient des civils avant de devenir les forces armées togolaises. Donc, le fait d'être le soldat aujourd'hui ne leur donne pas le droit de vie de mort sur les citoyens. Parce qu'après leur retraite, ils deviendront les civils. Donc, et en plus, ils ont des femmes et des enfants dans la société togolaise. Donc, le fait de tuer et de torturer les gens comme ils veulent pour pouvoir garder le pouvoir à vie de fond et en sécurité ne les avantage pas de les poser, parce que certes ils tuent, ils arrêtent de torturer les gens, mais ça ne leur garantit pas le droit de bien-être, parce que comme nous tous, leurs enfants vont dans les mêmes écoles que nous. Quand ils tombent malades, eux aussi ils vont au bord de la route pour chercher des médicaments. Eux aussi ils meurent des accidents des routes défectueuses. Ils meurent de ce que nous aussi nous mourons. Donc, tuer les gens, arrêter les gens, ça ne leur préserve rien. Ça augmente plus leur souffrance à eux aussi. Donc, ils ont le droit, le devoir maintenant de se lever contre tous ces ordres-là qu'on les interprète, qu'on leur demande. Donc nous les interpellons pour qu'ils agissent comme les autres soldats dans les autres régions. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2018. Il est impassable qu'ils ne continuent pas à tuer la population, parce qu'à un moment donné, il ne peut plus nous tuer, parce que chacun trouvera des moyens pour préserver son corps, parce que la Constitution nous donne le droit de se défendre, et la légitime défendre donne le droit, le devoir à tout citoyen de se protéger contre la destruction de son corps. Donc, nous ne pouvons plus nous laisser nous tuer, et l'armée a le devoir, le droit de refuser les ordres barbares. Un mot de conscientisation à l'endroit de... Un mot que je peux dire à l'endroit de l'armée, je peux leur dire, ils ont le sang rouge, comme nous tous. Ils tombent malades, comme nous aussi. Et l'armée et l'armée togolaise, en tuant, on ne gagne pas le nombre de vies de plus. En tuant un enfant, bien un jeune, ça ne donne pas automatiquement le droit à une promotion. Ça ne donne rien. Donc, je pense que les soldats togolais doivent repenser à leur méthode. Parce que ça ne sert à rien de s'opposer à un peuple qui réclame juste le pain et l'eau pour tous, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme et l'état de droit au Togo. Parce que tout ce qu'on demande, les premiers bénéfices, c'est l'armée. Et dans les années 90, après la conférence nationale, ce qu'on a eu de la conférence nationale, les premières à en bénéficier, c'est l'armée togolaise. Donc quand la démocratie va s'installer au Togo, c'est l'armée qui va en bénéficier. L'injustice qui se trouve dans les camps militaires, c'est insupportable, on ne peut pas le dire.
quand il y aura l'état de droit au Togo, je pense que l'injustice qui est dans les camps militaires, il y aura la fin de ça. Donc je pense que l'armée togolaise a le droit et le devoir de s'engager dans la voie de la démocratie au Togo. Merci.